Parce qu'il y a eu un avant, il y aura un après. L'homme cherche sans arrêt ses origines comme une quête perpétuelle. Un qui suis-je qui n'obtient jamais de réponse. Faut-il se contenter de chercher uniquement dans cette vie? Est-il possible que nous soyons aujourd'hui le magnifique mélange de multiples ethnies, religions, pays? Se peut-il que nous ayons traversé les siècles afin d'être celui que nous sommes aujourd'hui? Êtes-vous capable d'entreprendre un voyage au bout de vous-même? Marie Saez. Les compagnons bâtisseurs. La poignée de main est ferme et vigoureuse. Les deux mains sont calleuses et rêches. Des pognes de travailleurs, de vrais tailleurs de pierre. L'accolade est virile. L'amitié est visible et le respect est présent. Sous la bâche tendue de la loge couverte, les deux hommes se saluent avec émotion. Ils ont déjà vécu ensemble de belles aventures dans d'autres lieux sacrés. Le maître de chantier est ravi de l'arrivée de ce renfort inespéré. Un compagnon bâtisseur expérimenté de plus et du pain béni pour avancer sereinement dans ce gigantesque chantier. Le maître d'ouvrage a de grandes ambitions et met un poids énorme sur les épaules de ses maîtres d'œuvre pour atteindre des sommets. C'est simple, ils exigent la plus haute cathédrale et peu importe les années et les coûts qu'il faudra pour bien y arriver. L'hiver va commencer. Il nécessitera de bien se concentrer en suivant les épures pour bien tracer avec précision les courbes harmonieuses des grandes voûtes d'ogives qui feront la splendeur du bel édifice. Puis, avec minutie, les tailler dans le grès tout frais, livrés par les apprentis qui aident les carriers à bien sélectionner les minéraux les plus sains pour parfaire l'ouvrage. Le maître de chantier est un compagnon accompli qui vénère son métier et son hérédité. Depuis déjà de longues années, il encadre un grand nombre d'ouvriers avec succès et sérénité. Pour former, pour transmettre ses connaissances, donner de la confiance et surtout aux plus jeunes. Il n'a pas son pareil. Il est infatigable, insatiable d'apprendre et toujours disponible pour rendre service. Tous l'apprécient et le connaissent. Dans toutes les corporations, il est la référence. Il est reconnaissable à son bâtiment, un souvenir d'une chute d'un chantier précédent. Nul ne sait vraiment son âge. Tous savent qu'il a plusieurs enfants eux-mêmes déjà parents. Peu importe la température, il est toujours vaillant. C'est un bon compagnon et un très bon vivant. Il aime travailler en chantant et ce n'est pas le dernier à boire un petit canon. C'est un homme simple et généreux qui sourit à la vie. Malgré son corps usé et ses articulations douloureuses, c'est avec un maillet et un bon buret bien trempé finement affûté qu'il est le plus heureux. Heureux, satisfait et libre de vivre de son métier en toute liberté. D'ailleurs, il est toujours le dernier à quitter le chantier. Un matin, à la première lueur du jour, c'est la tête posée sur sa pierre taillée qu'il a été retrouvé. On pense que son cœur s'est arrêté. Lui sait bien que rien n'a vraiment de fin. Il a tout fait dans les règles de l'art pour que la tradition perdure. Il sait aussi que son œuvre traversera les siècles. C'est anonyme et fier qu'il est parti en paix.